Depuis les dernières négociations entre Disney et Sony, aucun accord n'a été trouvé concernant Spider-Man. Sony l'a dit, la porte est fermée pour le moment. L'avenir de Spider-Man dans le MCU s'arrête-t-il pour autant maintenant? Eh bien, officiellement oui. Mais pour nous, spectateurs, absolument pas. Sony a depuis fait connaître son intérêt pour le Spider-Man de Tom Holland. Le succès de ce dernier au sein du MCU est tel qu'il est exclu de s'en séparer. Alors finalement, quel avenir a le héros au cinéma? Que va-t-il advenir de Spider-Man? Pour moi, il est clair que Sony cherche à inclure ce Spider-Man dans son Spider-Verse, aux côtés de Venom et leurs autres anti-héros. On sait à peu près à quoi va ressembler la nouvelle saga Spider-Man de Sony. Cette dernière sera constituée de Venom, Morbius, Venom 2, Spider-Man 3, Silver and Black, Kraven le chasseur et Sinister Six. 6 films de présentation des personnages pour au final proposer un crossover final, à l'image de ce que Marvel Studios a proposé en phase 1 avec Avengers en point final. Mais l'élément le plus important à prendre en compte, c'est bien sûr l'utilisation du MCU comme point de départ, puisque le film Spider-Man prévu dans cette saga est une suite directe à Far From Home, film pleinement intégré au sein du MCU. Même si un accord n'a pas été trouvé, cela ne veut pas dire pour autant que Spider-Man quitte le MCU. Cela veut simplement dire que Sony a carte blanche sur les films de Spider-Man. Il n'y aura aucun problème tant qu'aucune des deux entreprises n'interfère sur la continuité de la saga de l'autre. Pour Sony, la fin de Far From Home est parfaite, puisqu'elle permet de faire déménager Peter Parker dans une autre ville, à San Francisco par exemple, là où se déroule le film Venom. Pour Marvel Studios, cela ne devrait pas poser de problème non plus, puisque ces derniers vont se concentrer sur le côté cosmique de leur univers et petit à petit délaisser la Terre. À terme, Sony pourra très certainement proposer un échange temporaire de héros pour les besoins d'un seul film, afin de récupérer le personnage de Black Panther face à Kraven, et en contrepartie, permettre à Marvel Studios d'utiliser Spider-Man pour les films crossover. Finalement, tout le monde est gagnant. Sony récupère la totalité des recettes de ses films, et profite toujours de la notoriété du MCU, tandis que Marvel Studios ne fait aucune perte sur les films solo de Spider-Man, qui, je le rappelle, sont seuls à l'origine du problème financier ayant forcé Marvel Studios et Sony à rompre le contrat. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, c'est très important pour moi. Sur ce, bonne rentrée à tous, GLaDOS musique. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, ça fait